Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo un peu vlog. Je me suis dit que j'allais vous emmener de temps en temps avec moi pour vous parler des petites choses intéressantes qui peuvent m'arriver dans le quotidien, un peu terne de ce troisième confinement ici en Angleterre. Nous sommes le mardi 16 juin, non pas du tout, février plutôt. On est le mardi 16 février, Romy est à la crèche aujourd'hui. Moi ce matin j'ai eu mes cours de... Enfin ce matin et cet après-midi d'ailleurs j'ai eu mes cours de pâtisserie en vidéo. Donc ce matin c'était sur les macarons et cet après-midi sur les Paris-Brest. Alors autant vous dire que quand vous avez regardé le cours et vu la prof faire les trucs de manière sublime, bah déjà vous vous sentez peu légitime à faire votre formation et aussi ça vous donne la dalle. Donc voilà. Si je voulais vous parler de deux livres que j'ai lus, je voulais vous parler de ce livre. La France enchantée, légende de nos régions. Je ne suis pas sûre que vous pouvez le trouver encore puisqu'en fait je l'avais acheté dans le magasin où je travaillais en France qui est Maxi Livre et donc qui est déjà un magasin de déstockage, donc pas sûr que vous le trouviez. Mais je pense qu'il doit exister tout un tas de livres de ce type. C'est un livre qui présente les légendes des régions françaises. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est qu'en fait, entre les différentes légendes, on va vous présenter des personnages et la façon dont il est représenté selon les régions. Par exemple, on va vous dire que le loup-garou, en Auvergne, on le voyait comme ça, et en Bretagne, on le voyait comme ça. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment le plus intéressant du livre. Les légendes, je les ai trouvées sympas, mais pas transcendantes. Honnêtement, je m'attendais à mieux, entre guillemets. Elles sont très courtes, elles faisaient une page à chaque fois. Mais bon, écoutez, ça se lisait bien. Le livre est très beau en plus. Les illustrations sont très chouettes. Donc voilà. Et ma deuxième lecture, alors en fait c'est plutôt une relecture de La Servante écarlate que j'avais lu il y a peut-être bien 4 ou 5 ans maintenant, que j'avais apprécié à l'époque mais pas... J'avais pas un souvenir, vous voyez, mémorable. Et en fait on a regardé il y a... Je suis paumée dans les dates, mais il y a 1 an ou 2 ans. Oui, il y a 2 ans maintenant, presque. Il y a 1 an et demi, on va couper la poire en deux. On a regardé la série qui est disponible sur OCS, qui est un bijou, qui est pour moi une des meilleures séries du monde. N'ayons pas peur des mots. Servante écarlate, dystopie, où les femmes fertiles sont... je ne sais toujours pas le mot, mais sont esclaves de ceux qui ont le pouvoir et qui n'arrivent pas à concevoir des enfants par eux-mêmes, et qui servent donc de mère porteuse pour ces familles-là. Et on va donc suivre le quotidien d'une de ces servantes. Elle va nous raconter un peu comment la situation en est arrivée à ce qu'elle est à l'heure où elle nous parle, et la résistance qui se met en place, et ce qu'elle est obligée de faire, et comment ça se passe, etc. Et donc on va la suivre sur une période qui est finalement assez courte. La fin est un peu ouverte, on ne sait pas trop comment ça se finit. Et en fait, Margaret Atwood, l'autrice, a sorti l'année dernière la suite, très certainement, notamment dû au succès de la série, parce qu'en fait le livre de base, je crois qu'il date des années 80. Alors je dis peut-être une grosse bêtise, je vérifierai quand même ce que je vous dis là. Mais en fait, le point important, c'est que cette lecture-là, en la relisant maintenant, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré la façon dont c'est raconté. Ce qui m'avait pas plu à l'époque de ma première lecture, maintenant j'ai trouvé ça brillant. Est-ce que c'est parce que j'ai vu la série entre temps qui m'a peut-être permis de comprendre plus de choses, ou est-ce que j'ai juste évolué et que ce livre me plaît plus aujourd'hui qu'il ne plaisait à la moi d'il y a 5 ans? Je ne sais pas, en tout cas je peux juste vous encourager à le lire, et je peux juste vous encourager à regarder la série que je trouve encore meilleure que le livre. Les acteurs sont formidables et vraiment c'est une super série. Je me répète, mais qu'est-ce que vous faites encore là? Allez acheter votre abonnement à OCS et regardez cette série. Voilà, il est 16h, je crois que je vais me prendre une petite part du gâteau que j'ai fait pour le goûter. Je vais faire ça d'ailleurs. Et voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc il n'est pas parfait, mais en gros c'est un entremets chocolat blanc vanille et caramel. Ce qui est dommage, c'est que l'insert au caramel est en fait beaucoup trop gros, et le biscuit n'est pas assez croustillant, ce qui fait qu'il n'y a pas trop de jeu de texture. C'est un peu dommage. Ma ganache montée, c'est pareil, en fait j'en ai jamais mangé en vrai, et du coup je ne sais pas si c'est la bonne texture ou non. Moi je trouve que c'est un peu... vous en mangez une part, vous êtes calé pour votre journée quoi.
Du coup, je suis pas sûre que ce soit censé être la consistance de la ganache montée, mais bon, c'est pas mauvais. On va pas cracher dessus. Je vais en donner aux voisins parce que sinon, on va prendre 8 kilos et on va mourir de cholestérol dans 2 jours. De retour de la crèche. À chaque fois, il y a des nouveaux trucs. Genre aujourd'hui, c'est cette espèce de position bizarre. Mais voilà, j'ai retrouvé mon petit bébé. Et ce que j'aime bien avec la crèche, oula, c'est qu'on a chaque fois un petit résumé de sa journée comme ça. Hop, avec la date. Oh. Du coup, en général, quand Romy rentre de la crèche, on fait un petit temps de jeu. Après, c'est le bain. Et puis après, le repas et le dodo. Elle me regarde, elle se demande à qui je parle. Bonjour, je vous retrouve, on est mercredi soir, mercredi 17h. Je viens de rentrer de course et en fait là je vais passer en pâtisserie. Du coup je me suis dit j'allais vous montrer ça, ça va pas être un truc très compliqué. J'avais envie de faire des petits biscuits. Et du coup j'ai pris une recette de diamant cacao et diamant vanille. Ça ressemble à ça. Et je vais suivre la recette du livre La pâtisserie tout naturellement de Ludovic Fontaliran, qui m'a été offert par mes copains dijonnais. Si Romy est à côté, elle joue tranquille, donc j'en profite. Puis si jamais elle râle, je l'installe dans son petit fauteuil dans la cuisine et puis comme ça elle est avec moi. Donc voilà, c'est parti. Coucou. Ah. Si vous vous demandez pourquoi je fais coucou, je ne sais pas si vous entendez, il y a Romy qui a roulé en fait jusqu'à me voir par notre porte de salon et ça l'amuse en ce moment le cacher coucou. Du coup je ne la regarde pas, je la regarde en faisant coucou et elle explose de rire et moi aussi du coup. Voilà, maman gaga, bonjour, c'est bien moi. J'ai pesé tous mes ingrédients sinon et du coup je vais commencer à mélanger, je vais ramollir un peu mon beurre. Du coup je l'ai ramolli juste pour que quand j'appuie ça fasse l'empreinte de mon doigt, pas qu'il soit fondu. Mais juste voilà, un petit peu mou parce que comme ça se mélange mieux du coup avec les autres ingrédients. En Angleterre, si vous ne le savez pas, je pense que tout le monde est au courant mais quand même, il faut des adaptateurs pour les appareils français puisque ce n'est pas du tout les mêmes prix. Les prises ressemblent à ça ici, donc il faut des adaptateurs pour remettre nos appareils français dessus. Parce que bien sûr, enfin bien sûr, c'est pas forcément évident, mais quand on a déménagé, nous on a fait le choix de déménager nos affaires aussi. Voilà. On aurait pu tout vendre, mais on a préféré ramener quelques-unes de nos affaires. Si vous n'avez jamais ouvert une gousse de vanille, voilà ce que vous pouvez récupérer dedans. Je suis pas sûre que ça veut... Ah, là voilà. C'est-à-dire que ça fait des petits grains noirs comme ça. Et du coup, quand vous faites infuser de la vanille pour des crèmes anglaises par exemple, en général, on vous dit de prendre la poudre qu'il y a dans la vanille. Et ce que vous pouvez faire, c'est rajouter aussi la gousse dans le lait qui bout par exemple. Et vous l'enlevez à la fin, vous filtrez. Ça apporte encore plus de goût comme ça que juste l'un ou l'autre. Et soyons honnêtes, vu le prix de la vanille, autant utiliser tout ce qu'on peut. J'ai crémé mon beurre, c'est-à-dire que il a une consistance un peu de crème. C'est pour ça que ça s'appelle crémé d'ailleurs. Non mais elle est en train de m'enfermer dans la cuisine. Je sais plus quoi faire, elle essaye de fuyer, là maintenant elle m'enferme dans la cuisine. Salut Romy. Bag. Bah oui, comment tu fais? Tu me vois plus là du coup. Alors en général de toute façon, c'est quand j'ai les mains pleines de pâtes, pleines de quelque chose, que la situation s'envenime entre guillemets et que je dois intervenir avec Romy pour la porter, pour lui faire un câlin, pour juste la mettre dans sa chaise de haute, etc. Mais vous pouvez être sûr que ça peut pas être au début quand je pèse ou une fois que j'ai à peu près fini. Non, vous pouvez être sûr que c'est quand je suis vraiment dans le truc où je peux pas trop m'arrêter. Ou alors que j'ai les mains pleines de pâtes et que c'est vraiment pas le plus pratique. Là, typiquement, j'ai les mains pleines de cacao. Ah elle a réussi à pousser la porte en fait de la cuisine, mais je vois qu'elle se déplace pour continuer à me voir. Mais alors ce qui est drôle, c'est qu'elle se déplace en roulant en plus. Enfin, encore une fois, maman gaga, bonjour.
j'ai eu mon papa au téléphone et donc bah, nos papas, avec Joël, n'ont pas rencontré Romy, du coup, enfin personne n'a rencontré Romy à part mon cousin qui est le parrain de Romy qui était venu cet été quand les frontières n'étaient pas fermées, le seul laps de temps où elles n'ont pas été fermées. Et c'est très appétissant pour le moment. Hein. Et qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, voilà, j'ai eu mon papa et en fait, je lui avais envoyé une vidéo où elle rigolait et ça m'a fait de la peine parce qu'il m'a dit que c'était la première fois qu'il entendait le son de sa voix. Et ça m'a fait bizarre parce que bah, elle parle beaucoup, Romy, elle est tout le temps en train de faire des petits bruits et tout. Du coup, et même beaucoup, elle hurle, elle fait des cris de l'enfer, c'est rigolo. Et du coup, bah, on l'a filmé, j'ai envoyé à mon papa parce que bah, oui, ça m'a un peu attristé qu'il me dise ça. Mais bon, j'essaie de pas trop y penser. En général, j'ai un début de semaine où ça va moyen et au milieu de semaine, je me reprends et je me dis allez, c'est pas grave, on va bientôt en voir le bout ou en tout cas, ça va bien se terminer un jour cette situation. Mais ouais, en début de semaine, je sais pas pourquoi en général, plus qu'après, plus qu'en fin de semaine, je suis toujours un peu dans un mood un peu fait chier la situation, j'en ai marre, j'aimerais qu'on puisse rentrer en France une fois pour présenter notre fille à nos familles, au moins à nos amis. C'était le moment déprime. Ah, et sinon, dans les choses qui me stressent, encore et toujours, je suis quelqu'un d'un peu stressé de nature. Demain, on a notre landlord, notre propriétaire, qui vient faire un état des lieux. En fait, ici en Angleterre, c'est très courant. Les propriétaires viennent inspecter en fait leur maison et voir si vous en prenez soin. Et s'ils estiment que vous n'en prenez pas soin, ils peuvent vous foutre à la porte sans vraiment de préavis. Voilà, donc on adore. Et d'un côté, c'est pas plus mal, hein, on va pas se mentir. Je comprends le point de vue des propriétaires, surtout quand j'entends des fois des choses d'amis propriétaires sur l'état dans lequel ils retrouvent leurs biens et compagnie, voilà. Mais du coup, évidemment, moi, ça me stresse, même si je sais qu'on n'a rien à se reprocher, qu'on prend très très soin de notre maison et voilà. Mais bon, évidemment, de nature stressée, voilà. Alors, mon boudin de cacao roulé dans le sucre, ça donne ça. Et je vais faire pareil avec ce jeu avec la vanille. Bizarrement, ou pas, je ne sais pas, la pâte vanille se tient moins bien que la pâte cacao. Le boudin de vanille, c'est charmant. Attention. Coucou. Ah ouais. Ça me fait penser au gâteau saucisson qu'on mangeait quand on était petit. Je sais pas si vous connaissez. Faudrait que j'essaie d'en refaire, c'était trop bon. Je crois que le résultat de mes gâteaux est catastrophique. Ils se sont méga étalés au four. Je pense que j'ai pas assez mélangé le beurre. J'ai pas dû assez le mélanger avec la farine. Et du coup, ça a fondu. Et je sens que c'est une catastrophe. Je pense que ceux au cacao sont mieux. Mais ceux à la vanille, je pense qu'ils vont être... Ça fait beaucoup de fois, je pense. Mais a priori, ils sont ratés. Bon, écoutez, c'est pas grave, ce sera bon quand même. Mais... c'est pas très montrable en vidéo, mais tant pis, écoutez, j'assume mes bêtises. Et du coup, là, j'essaye d'occuper Romy, parce que normalement, c'est l'heure où elle mange, et elle va se coucher, elle se couche vers 19 h en général. Et du coup, là, elle est au bout de sa vie, et j'essaie de l'occuper pendant la cuisson de mes gâteaux. En fait, j'ai complètement perdu la notion du temps aujourd'hui. Quand j'ai commencé mes gâteaux, j'ai pourtant vu que c'était 17 h, mais je sais pas, quand j'ai fini, je fais punaise, mais il est déjà 18 h, enfin, je sais pas, j'étais complètement perturbée. Enfin bref, c'est pas très grave. Du coup, on joue avec Romy. Elle fait ses roulades dans tous les sens comme d'habitude. Et on attend la fin de la cuisson des gâteaux. Bon, alors résultat final. Là, je les ai sortis du four il y a... Je sais pas, il y a une bonne demi-heure, même plus. Je sais plus. Donc, écoutez, je pense que ça va pas être mal. Franchement, ils sont pas si moches que ça. Bon, déjà, ceux-là, ils sont un peu plus moches, mais alors attention. Ceux-là, j'ai vraiment pas assez mélangé. Mais du coup, ils sont un peu bien. Je sais pas ce que ça va donner au niveau du goût. Franchement, ceux-là, ça va. Ils sont pas si mal, moins pires que ceux à quoi je m'attendais. Je vous retrouve, on est jeudi, 13 h et des brouettes. La visite ce matin de notre propriétaire s'est très bien passée. Je m'inquiétais pour rien, comme d'habitude.
On a juste, alors juste, c'est pas le bon mot, mais on a découvert par contre qu'on avait un dégât des eaux dans notre débarras qui est sous les toits en fait. Et en plus ce matin il pleuvait plein temps, donc je pense que ça a bien fait apparaître le truc et tant mieux. On a de la chance parce que ça a fait aucun dégât autre que sur le plafond, parce qu'en fait dessous nous c'était des cartons et pour le coup c'était un carton avec vous savez du polystyrène, et le polystyrène a tout contenu, donc ouf, pas de dégâts. Du coup il va y avoir son handyman, son homme à tout faire, qui va venir voir ce qui se passe, voir s'il y a besoin de réparer le toit, etc. Donc ça c'est cool. Oula, j'ai mon bébé qui essaie de s'assommer avec une caisse. Non, hop, off. Et elle va recommencer, évidemment. Non. Et du coup, donc ça s'est très bien passé. Donc je suis contente, on n'est pas viré. Sinon, les gâteaux sont très bons. J'avais un peu peur vu leur tête, mais en fait non, ils sont très bons. Surtout ceux à la vanille, ils ont un peu un goût de sablé breton. Ceux au cacao, on est un peu moins fan. Joanne a testé aussi. On est un peu moins fan, c'est un peu plus pâteux. Enfin, je sais pas, c'est moins bon quoi. Voilà. Donc ça c'était les petits bilans de ma journée d'hier. Là j'ai Romy qui essaie de s'assommer donc en tirant le meuble. Elle tire sur la poignée. Donc là je bloque avec mon pied parce que ce serait mieux quand même qu'on évite un accident. Hein, c'est une de ses nouvelles lubies. Je voulais vous faire aussi un petit point lecture parce que du coup donc j'ai entamé un nouveau livre qui est Avant toi. Oh là 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 là, mon petit bébé. Je n'en peux plus, je ne vais pas y arriver. J'ai donc entamé la lecture d'un nouveau livre qui est Avant toi de Jojo Moyes. Et quand j'en ai parlé sur Instagram, j'ai des bons retours, donc je suis contente d'avoir une lecture qui j'espère va être sympa. J'ai vraiment commencé, j'en suis à une 50aine de pages à peu près. Et le pitch de base, c'est qu'on va faire la rencontre de deux personnages principaux. Dans le premier chapitre, on rencontre Will qui a un accident et qui se retrouve tétraplégique. Puis ensuite, on fait la connaissance de Lou qui vient de perdre son travail, qui est une jeune femme qui a travaillé du coup pendant plusieurs années dans un café et qui n'a fait que ça comme travail. Elle a 26 ans, il me semble. Et sauf qu'en fait, sa famille compte sur elle pour avoir un revenu pour faire vivre la famille, tout simplement. Et donc, elle accepte ce travail en fait d'aide-soignante pour Will. Et sauf que moi là où j'en suis, et je sais pas un spoil ou quoi puisque c'est vraiment le pitch du livre, il n'est pas du tout avenant avec elle et il est avenant avec personne et voilà, et on va du coup suivre, j'imagine, l'évolution de leur relation. Et c'est vrai que j'aime beaucoup pour le moment, j'aime bien comme c'est écrit. Il y a juste une ou deux fois eu des petites répétitions dans des phrases que j'ai trouvé un peu désagréable en fait à lire, mais ça arrivait deux fois et des fois je sais que ça vient aussi de la traduction qui est pas forcément simple à faire. Donc écoutez, c'est plutôt prometteur. Autre sujet, je me suis mis en tête il y a 10 jours que j'allais essayer de faire pousser des citronniers. Donc en fait j'ai récupéré les graines d'un de mes citrons. Il disait de les faire sécher pendant 8 jours, donc ils étaient, voilà, je les ai fait sécher pendant 8 jours et après les réhydrater pendant 48 heures. Donc là c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, en fait, on va faire comme, vous savez, les expériences qu'on faisait à l'école pour faire pousser des lentilles, je crois que c'était. Donc, c'est-à-dire les mettre dans du coton et bien hydrater le coton pendant 25 jours à l'abri de la lumière. Donc, écoutez, on va essayer. Je sens le gros fail, mais sait-on jamais sur un malentendu. Je me dis que peut-être que sur 8, je vais peut-être en avoir un qui va prendre. Voilà, donc j'ai mis ça dans une pochette congélation. Réutilisables d'ailleurs, elles sont très bien celles-ci de pochette, j'aime beaucoup. On les utilise pour les petites purées de Romy. Et du coup, je vais mettre ça dans un tiroir. Puis il faudra bien que je pense à les hydrater de temps en temps. Je vous retrouve, il est 20h22. Je vais clôturer cette vidéo parce que je pense qu'elle va déjà être assez longue comme ça. Et je voulais juste vous montrer parce que je suis contente, j'ai reçu mon premier livre. Enfin, mon livre pour le premier book club plutôt, qui est donc Mon désir le plus ardent de Pete Fromm. D'ailleurs, si vous avez envie de nous rejoindre pour le premier book club, c'est toujours possible puisque ce sera la discussion mi-mars. Et donc, ce sera donc autour de Mon désir le plus ardent de Pete Fromm, je me répète. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Moi, je me suis beaucoup amusée à la faire et j'aime bien en fait ce format où je peux un peu plus discuter que sur Instagram finalement avec les stories. Donc voilà, je pense recommencer.
et je vous dis du coup à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!